Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nyongor et aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Ouais, une bonne question. Soyez prêts. Dites-moi, mes frères et sœurs, préférez-vous la gloire du ciel ou celle de la terre? Préférez-vous la gloire qui se trouve en haut ou celle qui se trouve ici-bas? Ouais. Ha! Très souvent, quand on regarde la télévision et qu'on voit comment les rois et les princes de la terre sont célébrés, nous tous, on a envie de devenir des princes. Ouais. Nous tous, on veut devenir des princes, des chocos. On veut que tout le monde puisse nous applaudir aussi. Et tout ça, c'est extraordinaire. Mais, qu'en est-il de la gloire qui se trouve au ciel? Là où, même dans nos derniers jours, Dieu envoie ses anges venir nous chercher ici sur la terre pour nous amener chez lui. Véhiculés en plus. Et les anges nous accueillent avec des louanges, des adorations et des choses qui vont durer plus longtemps que ce qui se passe sur la terre. Ha! Que préférez-vous? Que préférez-vous? Hey! Mes frères et sœurs, c'est une question que je vous pose aujourd'hui. C'est pas de la blague. Mais avant, allons dans la parole de Dieu. Matthieu 6, versets 32 à 34. Matthieu 6, versets 32 à 34. Et vous allez voir quelque chose. Regardez, hein. Écoutez bien. On dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Car toutes ces choses dont nous parlons ici, là, ce sont les païens qui les recherchent. Car c'est Dieu qui parle. Il dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. C'est-à-dire que si toi, ça doit t'arriver. Si ces genre de choses-là doivent t'arriver, c'est pas parce que toi tu forces trop. C'est pas parce que toi tu forces cela. C'est parce que le Père a positionné cela dans ta vie. Un peu comme Joseph. Plus l'on nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire que si toi vraiment tu veux être élevé dans ce monde, tu veux être vraiment un roi, une personne applaudie, toi la première chose que tu dois chercher d'abord à avoir, c'est ta place au ciel là-bas. C'est ta place au ciel là-bas. C'est par là que ça commence. Tu es en accord avec Dieu. Tu es dans la justice de Dieu. Tu marches dans la vérité. Et petit à petit, Dieu te pousse vers ça. Si c'est ça que tu veux. Si Dieu sait que quand tu seras dans cette dimension, tu ne vas pas l'oublier. Il va permettre que de bonnes choses comme ça t'arrivent. Juste pour te faire plaisir. Juste pour te faire plaisir. Mais tu dois savoir que tu dois vraiment rechercher ce qui se trouve en haut d'abord. On nous dit plus loin. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ce que je viens de dire en fait. Plus loin on nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. À chaque jour, car à chaque jour suffit sa peine. Les jours ne se ressemblent pas, mes frères et sœurs. Les jours ne se ressemblent pas. Les jours sont carrément différents. Quand tu te lèves le matin, tu vois les choses, tu vois les gens, tu vois les jours. Quand tu vois toutes ces choses, que tu t'assois à un moment donné, tu réfléchis, tu te dis vraiment, si Dieu n'est pas avec nous, c'est pas bon. Si Dieu n'existe pas, vraiment, c'est pas bon. Si Dieu n'est pas réel, ça va être chaud. C'est pas de la blague. Alors tu te confies à Dieu. Tu confies chaque jour à Dieu. Le Dieu très haut. Celui-là même qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Les jours seront différents dans ta vie, mon frère. Les jours seront différents dans ta vie, ma soeur. C'est pas de la blague. Accroche-toi à Dieu seulement et avance. Dès que tu rencontres des histoires, laisse Dieu te guider. Laisse Dieu te parler. Quand l'on voit un truc, il pense qu'il connaît tout en même temps. Alors que le temps est important pour connaître une chose. Dieu dit, il prend en charge ta journée, chaque jour de ta vie. Il dit, il prend en charge toi tous les jours de ta vie qui restent. C'est seulement si tu te confies en lui, tu lui fais confiance, tu le recherches d'abord, tu le mets là devant. La gloire qui se trouve de ce monde, on va t'applaudir. Oh, vas-y le choco. Ça c'est le président. Oh, ça c'est le chef. Ou même on va t'applaudir, on va dire, voici le repas qui vient de venir. Oh, c'est le président. Oh, c'est une personne. Oh, c'est. Hey! Tout ça, ce sont les histoires. Tout ça, ce sont les histoires. Tout ça ne servirait à rien si tu n'as pas d'abord ta place au ciel. Imagine, voici le gars, il est un bon président, tout le monde l'accueille comme ça. Maintenant, son temps est venu, il part. Il faut entrer au ciel, il n'y a personne pour l'accueillir. Il me dit, où suis-je? Où sont mes gars? Où sont mes chocos? Où sont mes bons petits? Mon beau petit du quartier, où sont-ils passés? Venez m'accueillir, c'est moi le président, c'est moi le président. Où vous avez fui? Où êtes-vous? Tu l'as cherché. Mon ami, tu n'as plus. Tu es arrivé dans un autre monde, là-bas, là. C'est pas un jeu. Où vas-tu passer ton éternité? Ça, c'est la question. Ça, c'est la question. Est-ce que ta manière t'applaudit ici, là, c'est comme ça après ta mort, les gens vont t'applaudir là-bas? Parce que les gens doivent t'applaudir là-bas, hein? Il y a des gens qui applaudissent là-bas aussi. Ouais. Fallait voir comment Lazare le pauvre lot. Vous avez vu comment Lazare le pauvre lot a été accueilli. C'est-à-dire que l'homme riche, le richard, a été jeté dans un endroit que lui-même il ne maîtrise pas. Et il dit, allez dire à mes frères sur la terre là-bas, allez dire à mes frères sur la terre là-bas que cet endroit-là existe. C'est pas un bon endroit, ne venez pas ici. Mes frères et sœurs, on travaille beaucoup, on se cherche, on lutte, ça c'est extraordinaire. Mais dès à présent, dès maintenant, commençons à chercher sérieusement notre salut. Jésus revient bientôt.